Juste avant qu'on commence, celui qui veut le livre qu'on étudie en hébreu, en français, vous pouvez l'avoir chez Rav Chai, où il est où? Le Rav Chai Tzadik, 50 shekels. Il est dit ici pour le 4e chapitre, il explique Kochot HaNefesh, les forces de l'âme qu'on a. On a dit que c'est les forces de la vitalité. Et on a parlé le dernier cours de plusieurs forces qu'on a dans l'âme. Et maintenant, il commence à rentrer dans les forces chacune. Il dit, il y a ce qu'on appelle Briut HaNefesh. Tenez, monsieur, vous pouvez écrire. Il y a un dedans, hein? Excusez-moi. Il y a à la fin ici pour écrire des notes. C'est quoi Briut HaNefesh? La sainteté de la vitalité. Ça veut dire que dans la vie, dans notre force de vie, d'existence, il y a ce qu'on appelle la sainteté. Est-ce que je vis et je suis heureux avec ma vie? Ou bien je vis et je ne suis pas tellement heureux avec ma vie? Il dit le Ramchal HaKadosh, parce qu'on a beaucoup de sortes de forces qui travaillent dans un corps qui s'appelle l'être humain. Il dit il dit que quand on va prendre tous les éléments de la vie, de la vitalité d'une personne, on a les sentiments, on a les pensées, on a les membres, on a les organes, on a nos digestions, comment on fait la digestion des choses spirituelles, des choses matérielles. Si on va prendre en compte toutes ces forces-là, on va réussir à arriver à un stade qui s'appelle le bonheur et la sainteté. En hébreu, briut, que c'est sainteté, c'est les lettres de deux mots. Bait, or. Dans le mot briut, il y a la maison de la lumière. Quand on est saint, ça veut dire que notre corps est devenu une maison qui peut, comment on va dire en français, qui peut accueillir la lumière. Et la lumière, que Baruch Hashem, on en parle beaucoup, Bezrat Hashem, une petite parenthèse, dans 5 semaines, c'est 5 semaines, Rai? Dans 5 semaines, on refait 4 jours au désert de lumière. Alors ceux qui veulent s'organiser, c'est très important cette lumière. Baruch Hashem, ceux qui sont venus de là-bas peuvent vous raconter ce qui se passe là-bas. Et quand on transforme notre corps en maison qui peut capter la lumière, on est dans le sens qui s'appelle Bari, on est saint. Bari, en araméen, c'est quoi? Bri, mon fils. Bari, c'est mon fils, en araméen. Ça veut dire que quand quelqu'un est saint et heureux, son âme et son corps, il devient le fils d'Akadosh Baruch Hu. Tant que la personne a du désordre dans son âme et dans son corps, ça veut dire que son corps et son âme ne sont pas adaptés, ne sont pas ajustés. Il s'appelle Eved, esclave. Il n'est pas Bari. Il ne peut pas être le fils d'Akadosh Baruch Hu. Il peut être un esclave. Pourquoi? Parce que pour être le fils d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'on vit l'amour de Dieu. On vit l'approchement d'Akadosh Baruch Hu. Quand on est le fils de son père, on est tout proche, on peut rentrer, on peut sortir. Mais quand on est un esclave, il faut travailler toute la journée. On ne voit jamais le roi, on ne voit jamais son père. Il dit ici, il dit, quand toutes les forces vitales viennent dans un équilibre, ils disent, il dit, quand on est saint, c'est quand toutes les forces vitales sont dans un équilibre. Quand on est chas v'shalom dans une maladie qui s'appelle une maladie spirituelle, les gens qui sont fatigués, on dit en français, quand une personne, son âme, n'arrive pas de faire quoi? De se caser, de rentrer dans le corps de la personne, ça s'appelle chol nefesh. Ça veut dire que maintenant, cette personne-là, elle est malade de l'âme. La maladie de l'âme, chol nefesh, c'est biglal she'en seder. Le problème c'est qu'il n'y a plus une harmonie. Les membres ne travaillent pas ensemble, les sentiments et les pensées sont déconnectés. La personne n'arrive pas à rentrer dans une joie. Elle n'arrive pas. Et elle ne sait pas pourquoi. La plus grande raison, Baruch Hashem, quand on était là-bas au désert, je leur ai montré le premier jour les forces de l'âme. Je leur ai montré sur leur corps. Parce que l'âme,
elle a une influence directe sur le comportement du corps. Direct. On peut montrer aux gens, comme je vous ai montré la dernière fois avec Franck, comment je peux maîtriser les forces de Franck avec les pensées, avec les paroles, avec les actions. Ça, c'est l'ordre de la lumière qui doit rester et qui doit vivre dans notre corps. Si on n'arrive pas à maîtriser l'ordre de la lumière, Chas v'Shalom, dit le Ramchal HaKadosh, que ça c'est le commencement, le début de la maladie qui s'appelle la maladie de l'âme. En effet, d'après la Torah Kdosha, il n'y a pas une maladie qui s'appelle une maladie de l'âme. Ça veut dire qu'on ne donne pas des cachets pour guérir l'âme, parce que l'âme c'est quelque chose de spirituel. Ce qu'il faut faire, c'est équilibrer le corps et les sentiments et les pensées de la personne. Ça peut se faire seulement dans les diamètres matériels et spirituels. On ne peut pas séparer les choses. C'est pour ça que quand une personne ne se sent pas bien, il faut la prendre, la déconnecter du balagan, la déconnecter du désordre, la déconnecter de toutes les forces qui l'influencent à droite, à gauche, elle ne sait plus où aller, la prendre dans un endroit neutre. Le midbar, le désert, c'est un endroit neutre. L'énergie du désert, c'est neutre, complètement neutre. Et dans l'endroit neutre, l'environnement du désert commence à rentrer dans le corps de la personne. Et jour après jour, tout au petit, hop, il y a un ordre qui se place. Et si on fait encore les études, l'Ikhlal, Baruch Hashem, on peut rentrer dans des très grandes dimensions de lumière. וכפי המובן משני צמדים אלה, דמיון וזיכרון, il dit qu'il y a deux couples. Il y a l'imagination et la mémoire. Il dit הזיכרון מייצר באדם את המציאות כפי שהיא. Il dit que la mémoire dans la personne, c'est la réalité comme elle est, mais il faut ouvrir une parenthèse. Nous, on capte la réalité comment? Par les cinq sens, d'accord? Les cinq sens, on a déjà dit. On a les sens ici, dehors du corps. Les sens sont extérieurs. Mais qu'est-ce qu'ils font les sens? Ils reçoivent un message, une énergie. Et cette énergie, ce message, se transforme dans notre corps, dans le système nerveux. Vous vous rappelez les synapses? Le message est capté par là. On a un espace de lumière qui sépare entre le message capté et le message qui va arriver dans notre cerveau. Il y a un espace lumière. Si la personne, elle est bien comme il faut, Baruch Hashem, elle recevra dans son cerveau le message comme il est. Mais si la personne maintenant, elle a le système nerveux qui est très faible, pourquoi? Parce qu'elle a crié, parce qu'elle s'est énervée, parce qu'elle est dans une joie qui est trop forte. Quand elle sort de l'équilibre, qu'est-ce qui se passe? Le système nerveux se déforme, les informations ne passent pas comme il faut, et on reçoit la réalité d'une façon déformée. Je répète encore une fois. Notre système nerveux, il a 5. La vue, l'écoute, le toucher, santé, l'odorat et le goûter. Tout ça, c'est des petits nerfs, c'est des petits systèmes nerveux qui captent de l'énergie. La vue capte l'énergie de la lumière. Le goûter capte l'énergie du goût. Le son, il y a les ondes du son qui passent dans l'oreille. Tout cela capte quelque chose, capte des choses qui sont autour de nous, extérieures à nous. Mais la question est comment on va le faire transmettre dans notre corps qui soit la vérité. Et lui, il dit, le Ramchal HaKadosh, le zikaron, le souvenir que tu auras de tous ces 5 sens, ça sera la possibilité de la personne de imaginer les choses. Si j'ai mal capté les sens, comment sera mon imagination? On va dire que la personne est un peu folle, un peu fatiguée. Quel est le vrai problème? Est-ce qu'elle est fatiguée dans sa tête ou bien elle est fatiguée dans ses sens? Le cœur déforme les sens. D'accord? Quand on est énervé et on veut goûter quelque chose, ça a un goût amer, même si c'est doux. Le Rambam HaKadosh dit que la personne déforme d'après son sentiment le goût, l'écoute, la vue. On déforme. Alors quand le Ramchal ici dit quand il dit que le zikaron, la mémoire, elle dessine dans notre cœur la réalité comme elle est, il faut ouvrir une grande parenthèse et dire c'est pas la réalité comme elle est vraiment,
c'est la réalité comme moi je la capte vraiment. Et c'est pour ça que les gens, quand ils vous disent par exemple que dans une chambre il fait chaud et ils ont froid, ils ne mentent pas. Il y a 32 degrés dans la chambre, il y a des gens qui ont froid vraiment. Ce n'est pas un mensonge. Il y a une halakha qui dit, si on est dans une chambre, quelqu'un a froid, quelqu'un a chaud, on écoute qui? Celui qui a froid. Pourquoi? Parce que avoir froid, c'est proche d'être malade. Avoir chaud, c'est d'être sain. Quand on a chaud, le système travaille. Quand on est malade, le système se rapetissait, c'est très dangereux. Alors il dit, il dit que l'imagination peut nous faire monter dans la pensée des images qui n'existent pas. Il y a des gens qui vivent une autre dimension, maintenant avec nous, dans cette chambre. Et ils transforment les paroles que je dis d'après leur imagination. Ils peuvent dire le Rav a dit tel et tel, et le Rav n'a pas dit ça. Comment ils l'ont entendu? Est-ce qu'ils mentent ou pas? Il y a quelqu'un qui est venu me dire qu'il a entendu dire de moi sur un des tzadikim de Netanya que c'est le Mashiach. Je ne l'ai jamais dit, je ne peux pas le dire. Mais lui, ça y est, il parle, il en dit. Il a dit à tout le monde que le Rav Schneider, il a dit, voilà, celui-là c'est le Mashiach. Premièrement, je ne suis pas allé en avis. Deuxièmement, je ne sais pas c'est qui le Mashiach. Mais lui, il a entendu ou pas? C'est sa perception. Son imagination. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que lui, vraiment, il aime beaucoup l'autre Rav. Et il veut que ce soit le Mashiach. Parce que il attend le Mashiach. Il attend. Et il entend des choses, il transforme. Tac, 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 c'est devenu le Mashiach. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que c'est pas vrai? Pour lui, c'est la réalité. Alors, d'après, pour lui, c'est la réalité. Celui qui sait ne le dit pas, celui qui le dit ne sait pas. Ça, c'est un autre rôle. Moi, ce que je veux vous expliquer aujourd'hui, une chose très importante, qu'on donne l'honneur chacun à l'autre. Pourquoi? Parce que quand une personne transforme les paroles d'une autre personne, c'est pas dangereux. Quand on sait le prendre comme il faut, c'est pas du tout dangereux. Quand on commence à dire non, on va aller sur la vérité, quand on va être juste, ça c'est dangereux. Parce que ça cause les guerres dans le monde. Une personne a une réalité, l'autre personne a une autre réalité. Les gens, qu'est-ce qu'ils se disent? C'est moi qui ai raison. L'autre il dit non, c'est moi qui ai raison. Mais ils ont les deux raisons. Quand on comprend le sens et la force de la vitalité, Torah ta nefesh, et quand quelqu'un parle avec toi, tu dois écouter sa parole d'après quoi? D'après ses pensées, d'après ses sentiments, d'après l'état d'esprit qu'il est maintenant quand il parle avec toi. Il peut venir après une heure d'être dans un autre état d'esprit. Si une personne a mangé la glace avant ou après, c'est pas la même chose. On entend d'autres choses différentes. Si une personne, je vais vous donner un exemple, mais un exemple vrai. Une personne, elle est pressée à aller aux toilettes. Et maintenant on lui dit, rentre maintenant chez le Rav. Il y a une queue, et elle rentre comme ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Biologie. Est-ce qu'elle peut parler comme il faut? Est-ce qu'on peut l'entendre comme il faut? Mais qu'est-ce qu'elle a peur? Elle a peur de perdre son tour. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle rentre ou elle ne rentre pas? Elle rentre. Tout ce qu'elle est rentrée, tout ce qu'elle va parler, tout ce qu'elle va écouter, c'est dommage. Sors, dégage-toi, fais ce qu'il faut faire et retourne. Shalom. Oh, tu m'as fait plaisir, viens dire bonjour. Viens. Tu veux être discret? Donne la main comme il faut. Je suis content que tu viennes. Alors on voit que la personne, si elle aurait voulu vraiment apprécier le moment qu'elle a avec le Rav, ou avec le docteur, ou avec l'avocat, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rentrer calme. Il faut rentrer serein. Il faut rentrer d'une façon qu'on écoute ce que la personne dit. Vous savez qu'en Amérique, il y a une loi très bizarre. Quand les gens signent un contrat, c'est obligé qu'une personne lit tout le contrat et explique. C'est obligé, obligatoire. Tu ne peux pas signer un contrat si tu n'es pas assis à côté de quelqu'un qui te lit tout le contrat et il t'explique tout ce qui est écrit. En Israël, putain. Il y a écrit en bas, j'ai compris tout ça. J'ai compris, oui, mais comment ils lisent? Je marque en français. Et pour Khotmin. En Israël, c'est où on signe. Il veut finir les. Lis, qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Peut-être il y a une mauvaise chose pour toi. Pourquoi tu ne lis pas? Alors, comme beaucoup de gens arrivent au tribunal,
Bientôt, ils vont faire l'évaluation en Israël aussi, ils vont faire cette loi. Les gens arrivent au tribunal, qu'est-ce qu'ils disent? Mais je n'ai pas compris ce qu'ils ont dit. C'est pas moi, sur cette page, je n'ai pas signé. Tu dis, mais tu as signé la fin. C'est pour ça qu'on met les initiales sur toutes les pages. Mais ça veut dire les initiales qu'on a tout lu. Combien de nous ont tout lu? Regardez le contrat que vous achetez à la maison et lisez une fois. Vous allez voir, il y a des choses là-bas que si on lit, shalom aleichem, si on lit, on ne signe pas. Alors il dit le Ramchal à Kadosh, tu veux être bien dans ta vie, tu veux être bien dans ta peau, sois bien dans toutes les dimensions qui construisent l'être humain. Mais il dit ici une autre chose, Sechel Veratzon. On a le deuxième couple, on a eu le premier couple, c'était Zikaron ve Dimion, là le souvenir et l'imagination. Maintenant on a un autre couple, c'est quoi le deuxième couple? Sechel Veratzon, la pensée avec la volonté. Il faut savoir une chose très importante, le Sechel c'est le cerveau, le Ratzon c'est le cœur. Est-ce que le cœur et le cerveau sont ajustés ou pas? Toujours pas. La plupart des gens ressentent avec le cœur, pensent avec la tête, mais entre le cœur et la tête, il y a un très grand conflit. C'est le conflit qui nous met dans un désordre interdit, qui nous met après dans des dimensions qu'on vit le jour à jour d'une façon déformée. Je vais expliquer. Notre cœur reçoit une lumière, un message qui vient par la respiration. On va étudier Bezrat Hashem. Avant Rosh Hashanah, on étudiera un peu Shara Kavanot Tkiat Shofar. Un peu juste pour toucher un peu c'est quoi la pensée, c'est quoi ce qu'on doit ressentir quand on entend le shofar. D'après la halakha, celui qui souffle le shofar est obligé de savoir les kavanot. C'est la seule halakha de Shulchan Aruch qu'on est obligé de connaître les kavanot pour faire une mitzvah. Toutes les autres halakhas, on n'a pas besoin de connaître les kavanot. Mais dans le shofar, on a besoin. Pourquoi? Parce que ce son-là, il est tellement important qu'on doit savoir comment le faire sortir avec quelle pensée. Qu'est-ce qui se passe dans notre cœur? Dans notre cœur, il y a le Yetzer Tov et le Yetzer Ra. Il y a deux anges qui sont là pour d'un côté, nous influencer, nous souffler de l'air qui est positif. D'un autre côté, on a le Yetzer Ra qui va nous souffler, qui va nous faire entrer de l'air qui est négatif. C'est quoi cet air-là? En effet, ce qu'on fait rentrer dans notre corps par la respiration, c'est des petites bulles d'énergie. L'air, c'est quoi? C'est des molécules d'oxygène. Les molécules d'oxygène, on les respire. On fait ici une filtration. Ça passe par la gorge. Ça rentre dans les poumons. Les poumons se remplissent. Et il souffle sur le cœur. Et il refroidit le cœur. Le cœur, quand il se refroidit, qu'est-ce qui se passe? L'énergie chaude ressort, comme d'une casserole. Et elle ressort ou par la bouche ou par le nez. Ça veut dire qu'il y a tout le temps un échange de petites bulles d'air, petites bulles d'oxygène positive. Et qu'est-ce qu'on fait sortir? CO2. On fait sortir quoi? Le carbone. Le carbone, c'est pas bien pour vous. Qu'est-ce qu'on fait? On fait sortir la mort et on rentre la vie. En effet, je suis sûr que dans quelques années, il y aura un appareil, on sera devant et on va souffler. En effet, quand j'ai fini mon souffle, j'ai créé devant moi un homme entier. Pourquoi? Parce que le souffle, c'est les molécules de carbone qu'il y a dans chaque cellule dans notre corps. Et le système sanguin, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sortir ça de notre corps. Quand on respire, on fait rentrer un homme entier qui va aller s'éperpiller dans toutes les cellules dans notre corps et il va remplacer la mort en vie. Ça veut dire qu'en effet, le souffle, c'est pas seulement la vitalité de l'air, mais c'est aussi quoi? Tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on a, tout ce qu'on n'a pas. Si une personne est dans un endroit que l'air est très très pollué, comment on pense? D'une façon négative. La halakha nous dit, Shulchan Aruch, dans un endroit où il y a une odeur mauvaise, interdit de penser des divrei Torah. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je sens pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux chez moi? Il te dit la halakha, le système de l'air. Il te dit, sache que quand tu fais rentrer une petite bulle
d'air dans ton corps, la bulle n'est pas vide. C'est une petite bulle qui a dedans quoi, un message. Si tu es entouré des gens qui sont positifs, quand tu vas respirer à côté d'eux, qu'est-ce que tu vas ressentir? Heureux, sain, équilibré. Il y a des gens, ils rentrent chez les grandes tzadikim, ils rentrent chez eux dans la chambre, oh, tout se calme. Il n'y a plus de problème, on ne ressent plus d'émotions qui sont négatives. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait le tzaddik? Qu'est-ce qu'il a fait? Le tzaddik, il est connecté à la lumière. Et c'est pour ça qu'à côté de lui, les bulles de l'air, elles sont du sens à droite. Ils ont dedans le sens positif. La même chose, on vient tout angoissé, on est énervé, on fait un cours de Torah. On voit les gens dans le cours de Torah, après 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, ils se calment. Qu'est-ce qu'il y a? Vetorah, or, la Torah c'est la lumière. Ça veut dire que les paroles de la Torah transforment ou impriment l'air dans un message, avec un message. Un autre exemple négatif, on est dans la rue, on est très content, et on entend tout d'un coup une ambulance. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? On s'angoisse. Pourquoi tu t'angoisses? Pourquoi tu t'angoisses? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui s'est passé? L'air, à cause des ondes du son de la sirène, a transformé l'énergie, le message, de positif à négatif. On entend un chien aboyer, tac, on rentre dans un stress. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui nous a stressé? L'air qu'on a respiré, qui est imprimé d'un message. La vérité est que, Bezrat Hashem, on va étudier la lumière plus profondément à la fin de ce livre. Vous allez voir qu'en effet, la lumière, c'est toute l'existence. Or, et l'air, c'est Avir, c'est Or, Yud. Toute l'existence de notre vie est dans ce qu'on respire. Et ce qui nous entoure. Oui, monsieur. Comment on fait pour ne pas être atteint par cet air? Je vous dis. Par exemple, écouter un chien qui aboie, une ambulance, dans un quartier il y a du bruit, comment on fait? Je vais vous expliquer, c'est une très bonne question. Quand une personne, elle peut être dans 2 états d'esprit. Ou être influencée, ou elle-même influencée. D'accord? Ou bien on reçoit les messages, ou c'est nous qui dégageons les messages. Il écrit dans Shulchan Aruch, quand on dit Kriyat Shema, qu'est-ce qu'on dit? Beshivtecha bevetecha, uvlechtecha baderech, ufshorvecha uvkormecha. Ok? Toutes les situations de la personne, elle doit penser des pensées positives. Quand nous, on sait dégager des sentiments positifs, Tarshov Tov, pensez bien, Shiviti Hashem, pensez à Kadosh Baruch Hu, être dans Shivion, c'est pas Shivion, équilibré dans notre sentiment. Quand on marche dans la rue, on est concentré intérieurement, tout ce qui est autour ne peut pas nous atteindre. Pourquoi? Parce que quand on est concentré intérieurement, il y a une lumière, il y a des ondes d'énergie qui nous entourent, qui se dégagent de notre cœur, qui se dégagent de notre pensée. Et ils nous entourent. C'est comme une personne qu'elle va à la guerre avec un bouclier ou sans bouclier. Quand une personne est intérieurement équilibrée, elle a réussi à se mettre dans un ordre, cette personne-là, il y a le son de l'ambulance, tu dis un père Ektelim, Refouach Lema. Il y a un autre qui s'angoisse, il peut prendre un infarctus. Vous savez qu'aujourd'hui en Israël, il y a des villes, il y a des stations d'ambulance dans la ville. La loi ne permet pas de faire la sirène. Ils n'ont pas le droit de faire la sirène. Pourquoi? Parce que les gens sursautent au milieu de la nuit et meurent. De quoi? D'une sirène qui passait à côté du stress. Pourquoi ils sont morts? À cause de la sirène ou quelque chose d'autre? La sirène, c'est juste le déclencheur. Déclencheur de quoi? Du désordre qu'on a intérieurement qui nous mène à la volonté de la mort. Mais quand on a un ordre intérieurement, on est heureux intérieurement, on peut dormir et n'entendre rien du tout. Même un bébé qui te saute sur la tête, tu l'entends. Et on sait, nous, tout ça. Des fois, on lit un livre qui est très intéressant. On se déconnecte de tout ce qui est autour de nous. Le pleur, le cri, même le téléphone, il sonne, on n'entend pas. Ça veut dire que la personne, elle a la force intérieure de diriger et maîtriser les environs qui l'entourent. Toutes les ondes qui nous entourent, on a la force, on a la permission, ça s'appelle le libre arbitre,
qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit, vous pouvez être ou mes enfants et régner sur toutes les dimensions, ou être des esclaves et être inférieurs à des ondes négatives qui peuvent vous atteindre et vous faire du mal. Quelqu'un m'a téléphoné la semaine dernière, il m'a dit, tu sais, une malade, elle va pas bien. Je lui ai dit, pourquoi elle va pas bien? Il m'a dit, elle a mangé, elle a vomi. Je lui ai dit, c'est bien qu'elle a mangé, elle a vomi. Il dit, ah bon, c'est bien. Je lui ai dit, oui, c'est bien, mais il dit, pourquoi? Je lui ai dit, parce qu'elle a mangé. Ah, tu as raison, alors tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Une information vraie, sage, lumière. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a changé l'air qui entoure la personne. Maintenant, il s'est dit, il a raison, c'est logique. Si quelqu'un a mangé, il n'a pas mangé avant. C'est bien qu'il a mangé. C'est ça qui vomit, c'est normal qu'il vomit. Et hop, qu'est-ce qui se passe maintenant? Un déclenchement de lumière sur tout le monde. Il va parler l'autre, et l'autre va parler, l'autre va parler. Et tout le monde parlait d'une chose positive. Qu'est-ce qu'ils ont dit avant? Oh là là, c'est dangereux. Ouh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'air, hop, tourné à gauche. Ça, il faut savoir, c'est pour ça, Shlomo Amelech dit, Chaim v'amavet, yad Hashem. La vie et la mort dans la langue. Pourquoi? Parce qu'avec le tournement de la langue, on peut partir avec une personne, le même fait, la même réalité, on peut aller à gauche, négativement, ou bien on peut aller à droite, très positif. Quelle est la vérité, à gauche ou à droite? Les deux sont droits. Les deux sont vrais. Les deux sont vrais. C'est pour ça que quand on comprend que les deux sont vrais, on a le libre arbitre. Quand quelqu'un vient et te dit tout va pas bien, tu ne peux pas lui dire non, tout va bien. Tu lui dis oui, tu as raison, tout va pas bien. Ah, tout va pas bien vraiment? Oui, tout va pas bien. Maintenant on commence à parler. Mais si tu fais avec lui un argument, c'est bien, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien, tu perds ton temps. Tu peux parler comme ça 3 heures de dire oui, tu as raison, tu n'as pas raison. Est-ce qu'il a raison ou pas? S'il est venu, il a dit je me sens pas bien, il a raison ou pas? Il a raison. Alors commence par lui dire tu as raison. On rentre à la maison. Hein? Et on vient très fatigué du travail. Et notre rabbinite, elle nous dit ouh, ça va pas bien, et, les enfants, les casseroles. Elle a raison ou pas? Il faut premièrement lui dire tu as raison. À l'inverse, la femme elle est bien, tout est propre, les enfants sont dans le lit, le monsieur vient à 9h du soir, mais dans un balagan. Et il lui dit tout va pas bien, qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est pas nettoyé, pourquoi ça va pas, pourquoi le sapin, pourquoi les enfants, pourquoi? Il a raison ou pas? Dans ses yeux, d'après le désordre qu'il a dans son âme, il y a désordre tout le temps. Alors il va voir le désordre, qu'est-ce qu'elle doit lui dire? Tu as raison, assieds-toi, bois de l'eau fraîche, on va te mettre dans l'ordre, et tu vas arrêter de crier. Pourquoi elle crie? Ou pourquoi elle écrit? Parce qu'ils ont un désordre intérieur, ils ne savent pas comment le dégager. Vous savez, quand j'avais, Baruch Hashem, avant un bureau avec je venais le matin, je faisais l'inspection du calme. Je passais dans toutes les chambres avec tous les employés, je regardais dans les yeux. Je voyais celui qui n'était pas bien. Je lui disais, tu travailles chez moi? Il dit, oui. Je dis, très bien, viens ici. Qu'est-ce que je dois faire? Prends 100 shekels, tu vas à la mer, tu manges un bon repas, tu te bronzes un peu et tu vas à la maison. Je dois travailler. Je dis, tu travailles chez moi? Oui. C'est mon temps? Oui. Tu fais ce que je te dis. Pourquoi? Et mon associé, il devenait fou de ça. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, écoute, s'il y en a un dans tout le corps, l'affaire c'est un corps humain. S'il y en a un qui tourne à gauche, dans 2 heures, tout le monde va tourner à gauche. Sors-le du corps. Fais-le tourner à droite, tout le monde va tourner à droite. Et ça, les gens ne comprennent pas. Dans notre corps, c'est comme ça. Dans notre sentiment, c'est comme ça. Dans nos pensées, c'est comme ça. Dans notre entourage, c'est comme ça. Dans notre famille, c'est comme ça. Des fois, tu vas dans un tioul, tout le monde est très content. Mais il y a un bébé qui n'arrête pas de crier. Dans la voiture. Maintenant, si tu ne vas pas le calmer, tu as une demi-heure de trajet, tout le monde devient nerveux. Arrête la voiture. Calme le bébé. Non. Qu'est-ce qu'ils font les parents? Ils commencent à crier sur l'autre, et un sur l'autre, et sur l'enfant, et sur le petit, et c'est une boule de nerfs, c'est devenu. Maintenant, ils sont partis en vacances. C'est des vacances?
C'est une boule de neige. Il rentre dans la chambre de l'hôtel, tout explose. Et il s'énerve. Pourquoi? Parce qu'un bébé, un tout bébé, il a crié. Quand un bébé crie, ça veut dire quoi? Qu'il est bien ou il n'est pas bien? Il a besoin de quelque chose. Ou il a besoin de manger, ou il a besoin qu'on lui change les couches. Il a besoin de quelque chose, d'accord? Qu'est-ce qu'ils disent? Non, maintenant j'ai pas le temps. Pourquoi? On est en route, en voyage. Alors ils n'ont pas le temps. La petite bulle de nerf, elle tourne à gauche, maintenant tout le voyage tourne à gauche. Parce qu'ils n'ont pas donné la réflexion, l'attention à un petit moment. Qu'est-ce qui se passe après? Les 3 jours de l'hôtel sont, que Dieu nous en préserve. Et ils ne comprennent pas d'où ça a commencé. Pourquoi on a commencé à crier? Parce que dans la voiture, tu n'as pas fait attention. Un des membres de la communauté, ou un des membres de la famille, ou un des membres de notre corps, ou un des membres de nos employés, va à gauche. Il va tourner tout le monde à gauche. Essayer d'influencer celui-là qui tourne à gauche avec tout le monde pour le tourner à droite avec eux, c'est très très dur. C'est un travail dur. On peut le faire, mais c'est dur. C'est mieux de le faire sortir, le retourner à droite et le rentrer Bechazara. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Si quelqu'un est Metzora, c'est quoi Metzora? En hébreu, Metzora, c'est les lettres Matzora. Lui, il a trouvé le mal. Celui qui a la lèpre, ça veut dire que sa pensée a trouvé le mal dans l'existence. Metzora, il a trouvé le mal. Qu'est-ce qu'il est maintenant? Sa pensée négative. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Premièrement, prends-le, donne-lui un bisou, dis-lui viens avec moi. Où on va? Sors dehors. Sors, on va dehors. Tu le fais sortir du camp. Pourquoi? Qu'il n'influence pas tout le camp. Vous savez, Metzora, ça peut devenir une épidémie. Tout le monde peut devenir malade. Qu'est-ce qu'on fait? On le fait sortir du camp. Et dehors du camp, on s'occupe de lui. Les gens disent non, non, laisse-le à la maison. Il ne peut pas. C'est pour ça qu'il y a des maisons de repos, c'est pour ça qu'il y a des hôpitaux, c'est pour ça qu'il y a des endroits, il y a des prisons. C'est pour faire quoi? Normalement, c'était... Le début de ça, c'était quoi? Ce qui est écrit dans la Torah. Il faut le faire sortir de l'organe, du système qu'il est, le remettre bien et le faire rentrer Bechazara. Moi aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand il sort dehors, il y a tout un organe entier. Oh, ça ne marche pas. Alors il dit le Ramchal. Il dit la volonté du cœur et, comment on dit Meshuchad, et influencer, c'est plus fort. Meshuchad, ça veut dire qu'on donne de l'argent pour corruption. Corrompu, oui. Et corrompu par quoi? Par les midot de la personne. C'est quoi les midot? Le caractère. Le caractère de la personne, c'est la force de l'énergie qui va, chas v'shalom, déformer toutes nos pensées et toutes nos décisions. Le Hari Akadosh dit, Be'etz Chaim, Sha'ar Hanoun, il dit comme ça. On a l'imagination qui est réveillée par le réveil du cœur. Le réveil du cœur est influencé par les ta'avot, les envies. Et les envies sont influencées par le caractère, par les midot. Le Hari Kadosh il dit, quand tu as une imagination qui va vers quelque chose qui n'est pas bien, sache que ça s'est réveillé de ton cœur à cause d'une volonté que tu as eue, un désir, que ce désir-là est à déclencher d'une façon positive ou négative, à cause de quoi? La base de tout, c'est les midot. C'est quoi la mida la plus importante qu'une personne doit acquérir? Aujourd'hui, bientôt je vais aller à l'université. L'humilité. Nachat. C'est le premier seif b'Shulchan Aruch. Shiviti Hashem lenegdi tamid. Être tout le temps dans le juste milieu. Juste milieu, c'est pas la vérité. Être tout le temps dans le shivion. C'est quoi le shivion? Le juste milieu, c'est quoi? Si quelqu'un t'insulte ou quelqu'un te flatte, on dit flatter? Je suis aujourd'hui, je vais devenir français à la fin, non? Tous ces mots-là. Si quelqu'un t'insulte ou quelqu'un te flatte,
tu dois ressentir intérieurement la même chose. La même chose. Quelqu'un va dans la rue et te dit Ganav, ou quelqu'un te dit Tzadik, intérieurement, rien n'a bougé. Zemidat Aishtavut, le Tanya, Balatanya, Kadosh parle de ça, David Amelech parle de ça, le Shulchan Aruch parle de ça. Tous les sages parlent de ça. Être tout le temps dans l'équilibre. Pourquoi? Parce que les sages savent que si une personne sort de son équilibre, elle se détruit la vie. Des fois, quelqu'un crie dans la rue. Aujourd'hui, j'ai fait un essai avec mes enfants. J'ai dit, ils étaient tous, on a étudié, ils étaient tous autour de moi. Et j'ai dit, terroriste. Il y en a seulement une qui a tourné la tête. Je leur ai dit, pourquoi elle a tourné la tête? Les autres, ils ont compris que c'est terroriste, rien du tout. Mais elle est encore petite, elle s'est dit, peut-être papa est par de moi. Vous allez dans la rue et quelqu'un commence à crier. Même dire votre nom. David, pourquoi tu tournes la tête? Qui est David? David. Tu tournes la tête. Pourquoi tu tournes la tête? Ça veut dire que la force des ondes de cette personne, parce que tu n'étais pas dans un équilibre, a réussi à te déchirer. Déchirer de quoi? De ton chemin. Tu tournes la tête, tu ne sais pas comment ça va continuer. Qu'est-ce que tu m'envoies, David? Tu m'envoies David. Des fois, des personnes téléphonent. Alors, est-ce que c'est mon chien? Non. Ah, mais pourquoi vous avez appelé? Faire le téléphone, pourquoi vous m'appelez? אני לא משה, טעות, סליחה, שלום. לא, לא, תגיד, למה התקשרת דווקא אליי? Pourquoi tu m'as téléphoné à moi? Il y a une erreur dans le nombre, c'est une erreur. On peut faire 2, 3, non, hein, au lieu de faire 3, 2. Mais la personne, quand elle n'est pas équilibrée, ah, pourquoi? Et après, elle ferme le téléphone, elle va chez le rabbin. Vous savez, les gens, il y en a qui sont des esclaves. Ils viennent tout de suite chez le rabbin. Rav, tu sais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé, ma fille? Il y a quelqu'un qui m'a appelé et il m'a dit le nom Avigail. J'ai dit alors, c'était une erreur. Il dit non, peut-être tu dois changer mon nom Avigail. Vous rigolez? Il y en a plein des esclaves comme ça. Les pauvres. Pourquoi ils sont comme ça? Parce qu'ils ne sont pas dans l'équilibre. Ils ne sont pas dans le juste milieu. Alors le caractère le plus important, c'est quoi? C'est être dans le juste milieu. Pour être dans le juste milieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Se concentrer extérieurement ou intérieurement? Quand nos sens, que ce sont les capteurs de l'extérieur qui font rentrer tous les messages extérieurs intérieurs, d'accord? Quand intérieurement je suis bien concentré, qu'est-ce qu'ils vont faire les sens, vous savez? Ils vont jeter tout ce qui n'intéresse pas, tout ce qui n'est pas important. Ils ne vont pas capter tout ce qui n'est pas important. Et les messages qu'on va recevoir intérieurement seront des messages précis, justes. Mais quand intérieurement on est dans un bouleversement, qu'est-ce qu'on dit? Je cherche tout ce qui est possible. Qu'est-ce qu'ils font les sens? Ils captent tout ce qu'il y a dehors. Les ordures, ce qui est bien, les voitures, tous les sons. Maintenant dans ta tête, non seulement tu ne te sens pas bien, maintenant tu dois dire, est-ce que j'entends ça? Est-ce que j'entends pas ça? Est-ce que je vois ça? Est-ce que je vois pas ça? Est-ce que je sens? Je sens pas? Je parle? C'est impossible de vivre comme ça. C'est pour ça que le début, la base de l'étude, comme nous on a reçu de la Kabbalah, c'est la base intérieure. Comment je mets le premier plafond? Vous savez, quand on construit des immeubles, ça s'appelle Yetzika Rishona. La première fondation. Mais c'est pas la dalle. Comment? Dalle? La dalle. On fait la dalle, la première. Ce qu'il faut savoir faire avant de rentrer et construire des étages, on doit rentrer intérieurement et faire rentrer les pensées, les lumières, les sentiments et voir ça touche où ça s'arrête. Si on voit que ça s'arrête dans un endroit qui nous bouleverse, ça veut dire qu'on n'est pas encore dans le caractère qu'il faut. Si on voit qu'on rentre dans ces dimensions et on est calme, on dit, allez, on peut commencer à remonter maintenant. Ça s'appelle Or Yachar, lumière qui pénètre, Or Choser, la lumière qui se dégage. Mais pour qu'une lumière se dégage, elle doit atteindre la dalle. Elle doit atteindre le rez-de-chaussée, elle doit atteindre. Elle ne peut pas se dégager de la personne avant qu'elle atteigne la fin de la personne. La fin de la personne, bottom, comment on dit en français aussi? Le fond de la personne, c'est quoi? C'est son caractère. Qu'est-ce que je ressens vraiment maintenant? Les gens, des fois, ils sont angoissés de rien. Tu lui dis, tout va bien.
Non, tout va pas bien. Est-ce que ça sert de lui dire que tout va bien? Non. Pourquoi? Il faut rentrer avec lui dans le fond du puits, trouver le parterre, et du parterre, commencer à monter. On le choisit, c'est son caractère. On le choisit. On travaille le caractère. On travaille. On travaille. Toujours tu poses la même question et toujours je te réponds la même réponse. Il faut savoir une chose. Non, c'est top, chouchou. C'est très bien que tu poses la question. Je veux juste t'expliquer. Les traits de caractère qu'on a reçus, c'est les outils qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés pour traverser le chemin qui s'appelle la vie. Maintenant, on a reçu des traits de caractère. D'accord? On a reçu le marteau, on a reçu le tournevis, on a reçu. Maintenant, il faut que nous, on sache travailler notre caractère. Quand je prends le marteau, c'est pour faire rentrer un clou dans le mur. Et pas pour faire rentrer une vis dans le mur. N'empêche qu'on peut avec un marteau faire rentrer une vis dans le mur. Mais c'est pas fait pour ça. Quand est-ce qu'une personne elle est dans l'équilibre? C'est quand la personne elle ouvre la malle qu'il y a dedans les outils, elle voit tous les outils et elle sait comment se servir de tous les outils comme il faut. D'accord? Si une personne, je leur ai dit vendredi, une image dans le cours de Noam Elimelech aux élèves. Je leur ai dit, regardez, il y a deux sortes de personnes. Le Noam Elimelech sur cette semaine, sur la paracha de la semaine, il dit une chose magnifique. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu a créé nombreux de mondes. Comment ça se fait, nombreux de mondes? Il a créé un monde. Le Noam Elimelech dit non. Il y a le monde de la rigueur. Il y a le monde de la miséricorde. Il y a le monde du juste milieu. Il dit d'après ton caractère, tu te connectes aux forces qui sont dans les mondes qui t'entourent. Alors je leur ai donné un exemple. Quelqu'un qui est Shiputzi, parce que là-bas j'ai un Shiputzi. Il vient quelqu'un et lui dit, accroche-moi dans ma chambre dans ma baignoire, accroche-moi pour les serviettes. Il vient, il se dit, il y a là-bas des carreaux, on dit? Des carreaux. Vous savez, le carrelage de mur, c'est très dur à percer parce que ça peut se casser, ça se rechauffe. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais aller là-bas, il va dans le tambour, il achète une perceuse, 250 shekels. La perceuse, 250. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, j'arrive là-bas, je veux que ça soit la tête en diamant. Je rentre, il rentre, tac, il met le dibel, il met le clou, il finit son travail. Il y en a un, ça, c'est quelqu'un qui sait vivre le monde qu'il va voir. Il y en a un autre, il dit, pourquoi je donne 250 shekels? Ah putain. Il va avec une perceuse de fer. Vous savez comment il est la perceuse de fer? Et il commence. Plein de bruit. Et le carrelage se réchauffe. Et qu'est-ce qui se passe? Tac, il explose. Il sort de la salle de bain. Il appelle la maître de maison. Il le crie dessus. C'est quoi ces carrelages? Il y a quelqu'un qui vous a volé. Qu'est-ce qui vous a mis là? Et regarde, ça se casse. C'est pas possible. Elle rentre dans une angoisse, la pauvre. Elle appelle son mari appelle le Tchibouti. Une balagane entière. Elle lui dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Elle lui dit, t'as pas honte, pourquoi tu m'as pas prévenu avant? Maintenant, il faut refaire la salle de bain de carrelage. Vous pensez pas que ça arrive? Et elle lui dit, bon, combien ça coûte? 10 000 shekels. Il casse, il arrive au lavabo. Il défait le carrelage du mur, il arrive au lavabo, qu'est-ce qu'il fait? Il est tellement intelligent, ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Avec le marteau, pas un demi-kilo, doucement. Il prend le marteau de 2 kilos, il casse tout, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi pas? Et il casse le lavabo. Wow, il se prend de nerfs, il a téléphone, viens ici tout de suite, qu'est-ce qu'il y a? Viens! C'est quoi ce lavabo là qu'ils t'ont vendu? Pourquoi tu achètes deuxième matière? Achète première matière la prochaine fois. C'est lui qui a cassé le lavabo. Qu'est-ce qu'il attend ou pas? Pour lui, non. C'est sa vie. Il crie tout le temps. Il travaille. Les gens l'insultent. Il s'insulte lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est dans un monde de quoi? De rigueur. La pauvre, il voulait mettre une serviette sur un truc de serviette. Qu'est-ce qu'elle a demandé, la pauvre? Le premier, qu'est-ce qu'il a dit? Je viens, je sors. Qu'est-ce que je m'envoie ça? Ça prend combien de temps de faire ça? Si tu as tous les outils qu'il faut. 3 minutes. Tu prends 3 minutes, maintenant à 200 shekels. À 250 shekels, tu peux percer beaucoup de fois, tu pars. Tu lui dis, elle te dit combien c'est, monsieur? Et tu m'emmènes avec toi une petite serviette et tu nettoies il y a la poussière. Tu viens avec la serviette et en plus tu nettoies la petite poussière encore.
Elle est contente, elle sourit. Combien c'est 250 shekels. Est-ce qu'il te dit un mot? Tu as gagné 250 shekels en 2 minutes. Pourquoi? Parce que quand tu as ouvert la malle des outils qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné, tu as pris les outils qu'il faut pour faire ce qu'il faut. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ne reconnaît pas les caractères qu'on a. On essaye de déformer à cause des films, à cause de ce qu'on a déjà parlé 10 fois, tout ce qui nous entoure, qui nous déforme notre caractère, qui nous dit que quand une femme elle est née avec les cheveux noirs, elle doit être blonde, et quand elle est née avec les cheveux blonds, elle doit être noire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Parce que, et maintenant tout le monde change. Tu es petit, tu veux être grand. Tu es grand, tu veux être petit. Tu as des petites chaussures, tu achètes de grandes chaussures. Tu as de grandes chaussures, tu achètes... Tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on a un désordre intérieur, alors les gens ils peuvent nous influencer. Mais quand on a intérieurement de l'ordre, tu marches dans la rue, il y a écrit Mivtza. En Israël, c'est des rois des Mivtza. Vous rentrez aux prises uniques, ils vous font comme ça. Tu achètes un café, 19 shekels. Deux cafés, 25. Ma belle-mère allait à Shalom. C'était une femme économiste. Un jour, on vient à la maison, j'étais jeune. Je la vois toute contente. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a un moment? Elle me dit, tu sais comment je les ai arnaqués aujourd'hui? Je dis, qu'est-ce que tu as fait? Elle m'a dit, regarde, ils sont bêtes. C'est au début de Mivtzaïm. À 19 shekels, ils vendent une boîte de café. À 25, 2. J'en ai pris 4. Je dis, c'est bien. Bon, elle a mis 4 dans l'armoire. C'est bien. Elle a gagné combien? 10 shekels par 2, 20 shekels. C'est beaucoup d'argent. Le lendemain, on vient. On vend encore 4. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, ils sont tellement bêtes qu'ils ne font pas attention combien de gens achètent ça. Alors je peux en acheter combien je veux. À la fin de la semaine, on avait une armoire de boîte rouge et noire de ce café. Vous savez c'est quoi le problème? Que personne chez eux buvait du Nescafé. Personne. Je lui dis, maman, pourquoi tu achètes ça? Elle me dit, c'était un mifta, c'est moi qui les ai arnaqués. Tout le temps ils gagnent sur nous, maintenant c'est moi qui ai gagné sur nous. Je lui dis, oui, mais maman, regarde, personne boit ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec? T'inquiète. T'inquiète pas. On va le boire. Personne n'a bu ça. Un jour, on a tout jeté dans la poubelle. Personne ne le boit. Qu'est-ce qu'on va faire? Combien de nous, de personnes, se comportent comme ça? On achète des chaussures. Combien de chaussures? J'étais une fois avec ma femme voir une maison. Ah non. Bon, on rentre, on tape. Une jeune fille. Ça, tu peux nous montrer les chambres? Oui. Il y a une chambre, elle ne voulait pas ouvrir. Je lui ai dit, ouvre la chambre. Elle me dit non. Avec des chaussures. Tu sais, tu rigoles? Non, je rigole pas. Une chambre, pas une armoire, une chambre, que des chaussures par terre. C'était la chambre la plus grande de la maison. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Elle dit, Miftaïn. To go, vous avez vu sur les... Je fais pas de publicité. To go, ils vous disent 2,99 shekels. Bon, et alors, si on a 2 à 99, j'ai mes chaussures? Non, maintenant tu vas acheter 2 et 2 et 2. Ça met la personne dans un équilibre ou ça la fait sortir d'équilibre? Pas tous. Ceux qui ont un désordre, ils vont acheter Miftaïm. Ceux qui ont un ordre, ils ne voient même pas. Ça ne les intéresse pas. J'ai des chaussures, tout va bien. Qu'est-ce que je fais? Chercher d'autres chaussures. Et ça, c'est pas seulement dans les chaussures, c'est dans les compliments qu'on cherche. C'est dans le feedback qu'on cherche des autres. C'est le travail dans lequel on travaille. On cherche des choses qui n'ont aucun rapport avec le travail. Les gens vont travailler dans un endroit pour dire je suis bien, estimé. Qu'est-ce que tu me casses la tête? Je suis un psychologue, moi. Viens travailler, fais le chiffre d'affaires et laisse-moi tranquille. Non. Tu sais, mon patron aujourd'hui, comment il m'a dit bonjour? Est-ce que je suis son esclave ou quoi? Il y a des femmes, elles viennent ici, elles démissionnent. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu t'en fous de ton patron, comment il dit bonjour le matin, qui rentre dans sa chambre et toi fais ton travail. Et après, elles démissionnent. Après 2 semaines qu'ils n'ont pas de travail, qu'est-ce qu'ils disent? J'ai pas d'argent, Rav, fais quelque chose. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le prochain patron, il ne va pas te dire bonjour, tu vas aller encore une fois à la maison. On va travailler pour gagner de l'argent, stop. Les gens rentrent dans des travaux et ils deviennent des amis. En Israël, c'est de la folie. Tu vas travailler chez quelqu'un, il devient ton meilleur copain. Pourquoi? Tu vas lui faire un travail, changer une salle de bain, ça prend 1 semaine. Pourquoi il devient ton copain? Et on parle, et comment ça va, et tes enfants. Et pourquoi? Pourquoi tu parles avec lui? Et plus tu parles avec lui, moins tu vas recevoir l'argent à la fin.
Pourquoi? Parce qu'il te dirait, j'ai pas, aie pitié de moi. Pourquoi j'ai pitié de toi? Toi, tu as pitié de moi? Il dit le Zohar HaKadosh une chose merveilleuse. Le Zohar HaKadosh dit que la seule raison qu'une personne a le droit de travailler chez quelqu'un, écoutez bien ce que je vous dis, c'est parce qu'il y aura un échange d'argent. Il dit s'il n'y aurait pas eu un échange d'argent dans le travail, on n'a pas le droit, les juifs, de travailler chez quelqu'un. Si on fait pas avoir la mitzvah, si on fait ça pour la mitzvah. Interdit, quel mitzvah? Quel mitzvah? Tu vas travailler ou tu vas faire des mitzvot? Fais des mitzvot, c'est un truc. Travail. Travail, c'est une chose, Benosaf. Benosaf, c'est pas quelque chose. Qu'est-ce qui se passe dans le travail? Il dit le Zohar HaKadosh une chose merveilleuse. Vous savez qu'il y a une halakha, l'otalin sachar poel beyomo. On n'a pas le droit de ne pas payer l'ouvrier le jour qu'il a travaillé. Celui qui a travaillé la nuit, on doit le payer le jour. Celui qui a travaillé le jour, on peut le payer toute la nuit. Ceux qui travaillent la semaine, on doit payer la semaine. Le mois, il y a beaucoup de halakha. Mais il dit le Zohar HaKadosh, quel est le problème? Si le patron n'a pas payé la personne, et maintenant la personne vient à la maison, elle n'a pas reçu l'argent. Il dit que la nuit, le souffle, écoutez bien, un rouar, le souffle de la personne monte dans les cieux, fatigué, parce qu'on a travaillé. Et là, Kadosh Baruch Hu lui dit, ma fille, pourquoi tu es venue comme ça fatiguée? Elle dit, quelqu'un m'a volé mon souffle. C'est un vol de souffle. Pourquoi? Parce qu'avec ce souffle qu'on reçoit le matin, c'est pour faire quoi? C'est pour travailler à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, il te dit, il n'y a pas de problème. Tu dois vivre dans ce monde. On connaît la Gemara Bebrachot entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai. Est-ce qu'il faut travailler? Est-ce qu'il ne faut pas travailler? Ce n'est pas le débat maintenant. Mais la personne qui a déjà travaillé toute la journée, elle ne reçoit pas son salaire à la fin du mois, de la semaine, de l'Or HaShuvah. Qu'est-ce qu'elle va quand elle va dormir? Qu'est-ce qu'elle dit? J'ai donné mon souffle. Le souffle dit. J'ai donné mon souffle. Je l'ai vendu. Et je n'ai pas reçu l'argent. Et je quitte. Vous savez c'est quoi un quitte? Il y a une mauvaise énergie qui tombe sur la tête de la personne qui n'a pas payé. Pourquoi? Pas parce qu'elle n'a pas payé l'argent. Parce qu'elle a volé le souffle de la personne. Si tu ne peux pas payer, dis-lui, je ne peux pas te payer. Viens pas aujourd'hui au travail. Mais si tu prends quelqu'un et il t'a vendu son souffle, il t'a vendu sa neshama. La neshima, c'est quoi la respiration? C'est le souffle. Alors il dit le Zohar HaKadosh, tout ce problème-là, que les personnes vendent leur souffle, leur neshama, leur respiration, c'est un problème de quoi? C'est un problème céleste, c'est pas un problème terrestre. Parce que cette personne, elle a fait un effort. Au lieu de faire l'effort vrai, c'est de quoi? Servir à Kadosh Baruch Hu, faire les mitzvot qu'il a demandé, étudier la Torah. Nous aussi, on fait des efforts. Mais on fait les efforts de qui? Neman, Baal, Melachtecha, Leshalem Schacha. À Kadosh Baruch Hu, il paye. Ceux qui veulent être, le Rambam HaKadosh, il dit, celui qui veut être comme un Kohen, on a eu cette paracha de Shavua, vous avez vu comment on donne au Kohen, on Lévi, on sépare tout le bien. Il dit, il n'y a pas de problème. Tu veux être un Kohen, tu vas être payé par Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il a des systèmes qui fait rentrer dans le cœur des gens des envies, je sais pas quoi, et il donne de la tzaka pour les Talmidei Chachamim. Ça va, c'est comme le maaser qu'on donnait au Beth Amikdash. Il dit, le Rambam HaKadosh, tu peux être si tu veux. Il dit, dans notre génération, on peut tous être Kohanim si on veut. Il dit, mais si tu es Kohen, tu dois te sacrifier à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi, me sacrifier? Donner tout mon souffle, toute la journée, à qui? À Kadosh Baruch Hu. Mais si tu travailles, il n'y a pas de problème. Le système de récompense dans le travail, c'est quoi? Le salaire que tu vas recevoir. Mais il dit, c'est la même chose. Dans les deux cas, tu donnes ton souffle. On voit, on étudie de là, de quoi? Que le souffle, c'est la chose la plus importante dans la personne. Mais Zrat Hashem, on continuera dans les cours, on va bientôt finir ce livre-là, et après j'espère qu'on va étudier, on va réussir à étudier l'histoire de la lumière. Mais, avant ça, je voulais vous dire une chose. À Raviv, on peut... Baruch Adonai.